Un Français sur deux consomme du snacking au moins une fois par semaine, selon une étude de l'Institut Xerfi en 2022. Entre le travail, le transport et les obligations du quotidien, c'est difficile de ne pas céder à la facilité. Alors forcément, on se tourne vers des plats déjà cuisinés. Ils sont pratiques, rapides et souvent pas très chers. La restauration rapide représente aussi 59% des déjeuners et des dîners hors domicile chaque semaine. Le snacking est en pleine mutation, mais que valent vraiment ces nouvelles options? On vous dit tout. Ce midi, je n'ai clairement pas le temps de cuisiner, donc direction le supermarché près de chez moi. Ici, on ne manque pas de choix. On a un coin boulangerie, des plats cuisinés classiques et une gamme avec des plats plus travaillés qui se veulent sur le papier plus équilibrés. Pourtant, on entend souvent que ces plats préparés ne sont pas ce qu'il y a de mieux pour la santé. Alors qu'en est-il vraiment? Sont-ils aussi sains que le prétend leur emballage? J'ai pris 2 plats préparés, mais pour y voir plus clair sur mon choix, je vous emmène avec moi consulter Alexandra Murcier. Elle est diététicienne nutritionniste et pourra me donner quelques conseils pratiques. Bonjour Alexandra, déjà merci de me recevoir. Donc moi je vous ai amené 2 petits plats préparés, j'hésite encore entre les deux. Le premier donc c'est le classique salade César poulet rôti. Est-ce que vous pourriez m'en analyser rapidement la composition, les points positifs et négatifs qui en ressortent? Alors ici on est sur un aliment qui est noté A avec le Nutri-Score, mais quand on regarde la composition, déjà la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'on a une composition qui est très très longue, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aliments. Plein de choses qu'on ne retrouve pas dans son placard, par exemple de la gomme xanthane, ce genre de choses. Tout ça c'est des additifs alimentaires qui sont pas forcément très bons pour notre santé. Ensuite, en termes de composition, on voit que sur cette salade qui fait 250 grammes, on a 12 grammes de protéines. Alors c'est pas mal, mais c'est pas assez. En fait, notre rapport en protéines, il est important parce que c'est ce qui va créer tous les tissus de notre corps, nos cheveux, nos ongles, nos muscles, etc. Moi, j'essaye de viser minimum 15 à 20 grammes sur un repas du midi ou du soir. Ensuite, l'apport en sel, il est de 1,8 grammes sur cette salade. C'est beaucoup. En fait, les recommandations de l'OMS, c'est 6 à 8 grammes de sel par jour. Donc là, on est déjà sur un tiers de sa consommation de sel, juste avec notre salade. Et puis, glucides, dont sucre, on retrouve un petit peu de sucre, 5,7 grammes. Donc, ça n'a pas forcément sa place dans un plat salé. Donc voilà, moi, je trouve qu'elle n'est pas forcément très, très bien composée. Ok, bon, donc c'est pas super. On va voir si le deuxième est un peu mieux. Donc j'ai pris un pad thaï au tofu. Alors, notre pad thaï au tofu, donc ici, on est là encore une fois sur une liste d'ingrédients très très longue. Et alors là, pour le coup, on a beaucoup plus de protéines. On est à 24 grammes de protéines, donc elle est beaucoup mieux équilibrée, même si c'est un plat végétarien, mais trop salé et trop sucré. Ok, donc à choisir entre les deux, c'est quand même mieux que je privilégie le pad thaï? À choisir entre les deux, je le trouve mieux équilibré pour un repas du midi parce qu'il va contenir plus de glucides. L'autre, c'est juste une salade. Et en fait, quand on n'a pas de féculents dans ce qu'on mange le midi, forcément, on a plus faim dans l'après-midi. On va avoir tendance à craquer plus facilement. Après, j'aurais plus tendance à choisir celui-ci pour le midi, en tout cas. Et est-ce qu'il existe des labels ou des certifications qui permettent de garantir un meilleur équilibre nutritionnel dans les plats? Alors, oui et non. Donc, il y a le Nutri-Score, mais là, typiquement, c'est un bon exemple. Il est noté A sur la salade César. Pour moi, c'est pas un plat noté A. À partir du moment où il y a autant d'additifs alimentaires, c'est pas vraiment très, très intéressant. Après, on peut essayer de choisir plutôt des produits bio, qui vont permettre d'avoir un peu moins de pesticides. Mais, moi, je pense que le mieux, encore une fois, c'est souvent d'essayer de faire soi-même, ou de choisir les aliments les plus bruts et les plus simples possibles. Ok, et donc moi qui craque souvent pour des snacks, quel ajustement alimentaire je devrais faire à côté le reste de la journée pour équilibrer tout ça? Alors essayer d'intégrer plus de légumes, on peut essayer de rééquilibrer sur le soir en mangeant des aliments moins transformés, plus sains, des fruits et légumes crus, notamment pour préserver l'apport en vitamines. Essayer d'alterner un petit peu, quand on mange pas très bien le midi, essayer de manger un petit peu mieux le soir, tout simplement. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, pour résumer, en tant que consommateur, il ne faut pas se fier qu'au Nutri-Score, viser une liste d'ingrédients courte, des produits bruts et limiter les sucres ajoutés, les additifs et le sel. Un plat qui présente toutes ces qualités, ce n'est pas toujours facile à trouver. La consommation de plats préparés progresse chaque année de plus de 4% selon l'INSEE. Et ce n'est pas étonnant, en tant que consommateur, on est à la recherche de solutions pratiques pour répondre à nos modes de vie effrénés. Notre rythme change et nos habitudes alimentaires aussi. Par exemple, selon une enquête de la revue stratégique de Food Service Vision, les offres végétariennes ont explosé. Entre 2019 et 2024, le nombre de promotions veggie dans les catalogues des distributeurs a augmenté de 228%.
Les acteurs de la grande distribution s'investissent de plus en plus dans la restauration à emporter. Et que l'on soit en ville ou dans des endroits plus isolés, ces enseignes ont toujours une solution pratique sous la main pour combler une petite faim. D'ailleurs, chez Monoprix, le snacking, c'est du sérieux. Leur gamme est immense, avec des centaines de références. Une partie de l'offre est repensée chaque saison pour proposer des nouveautés adaptées à nos envies, que ce soit une salade en été ou bien une soupe en hiver. Pour en savoir plus, j'ai rencontré Alice Olivero, qui est responsable de marché chez Monoprix. Elle est en première ligne lorsqu'il s'agit de penser l'offre de snacking de l'enseigne. Alors pour commencer, quelles sont les tendances en matière de snacking actuellement ? Aujourd'hui, le snacking, c'est plus vraiment une tendance. C'est un mode de consommation, je dirais, à part entière, qui s'adresse non seulement à tout le monde, mais aussi à tous les moments de consommation, que ce soit le petit déjeuner, le goûter et surtout le dîner du soir. Ce type de produit peut répondre parfaitement à cette aspiration client qui est de manger un produit facile à préparer sans pour autant renier sur une qualité produit, sur le goût, sur la saveur. Donc on imagine que le marché se porte plutôt bien. Oui, effectivement, vous avez raison de le dire, c'est effectivement un marché qui est porteur. Dans nos magasins, on a à peu près entre 230 et 250 références en moyenne. Ça comprend les sandwichs, les desserts, les plats cuisinés. Le snacking représente 3% du chiffre d'affaires global enseigne. Et c'est 6% du chiffre d'affaires alimentaire. Disons que c'est à peu près l'équivalent, je dirais, assez proche d'un rayon surgelé. Comment le snacking il a évolué ces dernières années ? En termes d'évolution, le jambon beurre reste un indétrônable, le poulet crudité, le thon crudité, voilà, restent des valeurs sûres. En revanche, c'est vrai qu'il y a des produits ou des aspirations qui se modifient, en particulier toute la tendance cuisine du monde, que ce soit l'Asie, que ce soit, je dirais, l'Afrique. Voilà, c'est vraiment deux tendances qu'on retrouve. Le poulet mafé, l'onigiri ou le poulet tandoori fait partie de notre top 5 références. De plus en plus, on voit apparaître des plats cuisinés qui, justement, ont la capacité de répondre et au déjeuner du midi et au dîner du soir, ce qui est particulièrement important. Et avec des recettes, tout en répondant aussi à toutes les tendances qu'on a pu voir, nutritionnellement correctes, sans le moins de conservateurs possible, des ingrédients peut-être plus naturels, ou en tout cas une transparence des ingrédients. Le plat cuisiné est un secteur extrêmement dynamique dans le snacking. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, on tend vers des produits plus sains, que ce soit dans leur composition, un meilleur Nutri-Score ? Oui, clairement. C'est une tendance qui est valable dans tout l'alimentaire. Le snacking n'y échappe pas. On veut manger vite, mais on veut manger bien, en fait. Il y a de grosses attentes sur les qualités organoleptiques, sur les qualités nutritionnelles, sur le type d'ingrédients, c'est-à-dire les origines, par exemple, des matières premières. C'est des attentes qui, effectivement, sont extrêmement fortes. En fin de compte, le snacking est un marché en pleine mutation. Si les efforts pour concilier gain de temps et qualité sont encore en cours, il existe aujourd'hui des options plus saines. Il suffit de savoir où chercher. La restauration rapide a bien changé, mais il y a encore des choix à faire. Entre le plaisir et la santé, c'est à nous de trouver le juste équilibre. Vous venez d'écouter Au Rayon Futur, le podcast qui enquête et qui cherche des réponses aux grands enjeux de consommation. Des réflexions individuelles, des échanges constructifs et des paroles expertes de ceux qui font bouger la grande distribution pour mieux consommer au quotidien. Pour découvrir d'autres épisodes d'Au Rayon Futur, rendez-vous sur vos plateformes d'écoute favorites et sur le site et les réseaux sociaux du groupe Casino pour plus d'innovation et d'engagement prometteur.